Tout le monde le sait, c'est une vieille tradition, il faut le mettre vivant. Il faut le mettre cruel, vivant, mais oui. c'est ainsi. Oui, mais il ne souffre pas parce qu'il est saisi aussitôt. Oui. Voilà. Bonjour. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, Maïté, je crois que vous avez l'intention de nous faire une fricassée de poisson au sauterne. Bien sûr. Et pour cela, vous nous avez préparé ici de la baudroie, des langoustines, des moules, un homard bien vivant, une grosse sole et plein d'autres choses. Et plein d'autres choses. Avec tout ça, il faut du sauterne, de l'armagnac, de la crème fraîche, du porto, de l'échalote, des tomates, de l'échalote encore, du persil, du safran, du sel, du poivre. Et maintenant, comment va-t-on faire? Bon, on commence par la sole. Oui. Et je vais vous apprendre à faire les filets. Alors, comment faut-il faire? On fait l'entaille d'abord. Au ras de la tête? Au ras de la tête. Et, pour attraper la peau? Je ne suis pas une professionnelle, parce que les professionnels, ils vont se moquer de moi. Hein. Oui. Mais on n'est pas des profs dans toutes les cuisines. Hein. Et bien sûr, et tout le monde fait la cuisine, tout le monde doit apprendre un jour, voilà. Alors, le mieux, ce serait de prendre un torchon, vous prenez un torchon propre, et puis vous tirez votre peau. Et le torchon, parce que ça glisse, bien entendu. Bien sûr, ça glisse. En faisant bien attention de laisser juste la peau. Pas tellement facile. Enfin, surtout pour commencer. Après ça, ça va. Mais... Après, ça suit. Ah, la voilà qui vient, voilà, très bien. Il faut qu'on y arrive de toute façon, hein, on n'a pas le choix. C'est le début qui est difficile. C'est le début qui est difficile, c'est mal parti. Faut pas du tout attraper de chair, et puis ensuite, ça doit en principe venir tout seul. Évitez, là c'est parti, c'est mal parti. Elle vient, ça y est, la voilà, bravo. Voilà. Ça y est. Et alors maintenant, on va sortir le filet. Alors comment allez-vous faire? Le filet, c'est très facile. Nous prenons toujours notre couteau. Très facile, vous dites, hein? Souple, souple. Mais. Bon, alors. Après, on fend. Le long de l'arête. On fend le long de l'arête. Là, et on passe dessous. Toujours en suivant l'arête. Et il faut le couteau souple pour être vraiment glissé au ras de l'arête tout du long. Bien sûr. Ah, mais il a l'air de venir bien, là. Oui. Voilà. Et on va que jusque-là. Ça n'a pas l'air si difficile. C'est moins difficile que la peau, il me semble, non? Bien sûr. Sans prendre les petites arêtes du bord. Oh, il est superbe. Eh bien, ça y est. Très bien. Voilà notre filet. Et on continue les 4 comme ceci. Bon, et maintenant, la baudroie. Oui. Alors, la baudroie, que lui fait-on? On l'appelle. On l'appelle aussi? Oui, mais c'est très facile. Hein, oui. Parce que, regardez, on prend un petit couteau, et puis tout c'est beaucoup moins dur que la sole. C'est moins dur. La sole, à propos, après avoir levé les filets, on a bien soigneusement gardé la tête et les arêtes, bien sûr. Oui, oui, ah oui. Parce que ça sert à autre chose, on va voir tout à l'heure. Ça sert à autre chose, on va le voir. Ah oui, ça c'est facile, c'est comme un gant, là c'est comme un gant. Comme un gant. Toujours avec notre couteau. Je vais prendre notre couteau qui coupe davantage quand même. Oui. Et on fait des gros morceaux. Alors allez-y, vous nous voilà, des ça. gros carrés. Oui. Voilà, un. Voilà, un grossièrement. Des gros tronçons. Bien sûr. C'est très facile parce que l'arête centrale n'est pas dure du tout. Ça y est. Oui. Et là, maintenant, on va sortir cette arête centrale, c'est-à-dire on va couper des deux côtés. Là, voilà. Pour faire des cubes sans arête. Bien sûr. Et on met de côté. C'est fait, ça va. Voilà. Et les langoustines, Maïté, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il faut les décortiquer, et les décortiquer crus. C'est très difficile, oui. Ça, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux à faire. Eh bien, je vais essayer de vous aider. Oui. Cru et sans casser la tête. C'est ce que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Il ne faut pas la démolir. Bon. Alors, on essaye de faire ça bien. Oui. C'est faisable si on y fait bien attention. Oui, faire attention, c'est un peu minutieux, mais enfin, c'est faisable. C'est plus pratique quand c'est cuit, mais c'est comme ça. Il faut le faire comme ça, c'est comme ça. Eh bien, c'est une question de goût à la cuisson, évidemment. C'est pour ça qu'on le fait cru et pas cuit. Vous avez déjà fini? Vous avez plus non, que moi, j'ai encore le ventre. Ils sont jolis, hein? Oui, ils sont fraîches. Et maintenant, c'est les moules. Bon, alors vous les ouvrez? Oui, les ouvrez. Vous les ouvrez crus aussi? Ah oui, vous enfoncez. Oui. Et puis vous tournez tout le tour. C'est pas difficile, il ne faut pas avoir le bac pour faire ça. Oui, mais avant, Maïté, vous les avez soigneusement nettoyés, bien entendu. Ah, bien sûr, il faut les racler et les laver. Vous les raclez, vous les lavez. Bien au gros sel ou vous faites simplement à l'eau fraîche? À l'eau fraîche, comme ça. À l'eau, on les racle. Et puis on les racle au couteau si elles sont sales, mais les grosses en général, voilà. Voilà, très bien. Voilà. Alors, on va se les préparer. Une autre belle, là encore. Mais se faire, Micheline. Et oui, voilà. Mais oui, c'est pas difficile. Hein. Et on continue. Jusqu'à épuisement complet du stock. Et oui. Enfin, c'est pas difficile, l'humanité. Voilà, mais c'est toujours ennuyeux à faire. Tout ce qui est cru et comme ça, c'est toujours ennuyeux à faire. Hein. C'est délicat, plutôt. Mais bien sûr.
Voilà, tout est prêt. Tout est prêt, c'est-à-dire les moules qu'on a décortiqués, oui. la baudroie qu'on a coupée en morceaux après la repeler, oui. les langoustines qu'on a décortiquées soigneusement en gardant la tête, les filets de sol, les arêtes et la tête qu'on a gardées soigneusement, et notre homard qui est toujours vivant. Toujours vivant. Et vous avez préparé quelque chose qui fume là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, on a préparé le courbouillon pour faire cuire de tout ça. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Et bien dans ce courbouillon, on a mis l'arête du poisson, une arête de poisson, de l'eau bien sûr, une tête, de l'échalote, de l'oignon, une tête d'ail, du thym, du laurier, deux clous de girofle. Et quelque chose pour faire très bon en plus, que vous avez ajouté qui est inhabituel. Ah oui, et ça inhabituel, il faut surtout y penser, c'est un verre de Porto. Un verre de Porto. Et du vin blanc aussi, du vin blanc sec. Alors il faut du vin blanc sec, du Porto bien sûr, et tout ce que j'ai énuméré. Et alors là-dedans, vous allez mettre, hélas, le homard. Le homard qui est vivant. Tout le monde le sait, c'est une vieille tradition, il faut le mettre vivant. C'est cruel, mais c'est ainsi. Oui, mais il ne souffre pas parce qu'il est saisi aussitôt. Oui. Voilà. Et maintenant, Maïté, je vous passe la baudroie. Voilà. Vous l'attrapez. On va mettre la baudroie. Oh! J'ai pas bien coupé. Encore un petit peu. Les langoustines, nous allons les garder pour plus tard, parce qu'on fait autre chose. Il y a des filets de sol qu'il faut ajouter. On met tout ensemble. Et on laisse cuire. Et les moules, n'oubliez pas les moules. Ah oui, les moules. Oh, mais c'est vite cuit, ça. Oui, juste un instant. Juste, oui, voilà. Au dernier moment, enfin voilà, un petit peu. Mais c'est vite cuit, enfin là, voilà. Ça donnera de la couleur et de très bon goût. Et on recouvre le tout. Et maintenant, Maïté, il faudrait peut-être s'occuper de ces langoustines. Oui. Alors, je vais mettre le beurre dans la poêle pour qu'il chauffe, pour qu'il fonde un peu. Oui. Voilà, on va en mettre assez avantageusement. Oui. Et puis, on va finir de couper les langoustines, les queues de langoustines. Oui, allez-y, je vous l'enlève parce qu'il brûle, là. Et il faut écraser, parce qu'il faut faire très vite, là. Hein. Oui. On écrase les têtes. Voilà. Vous le sortez? Oui, parce qu'il on va commencer à mettre. On va commencer à mettre, voilà. Ouais. Oui. Là, on va mettre le poisson. Quelques arêtes de poisson. Quelques arêtes de poisson, de sole, et puis les queues de langoustine. Et on laisse fricasser tout ça un moment. Et on laisse fricasser tout ça un moment. On va saler et poivrer, quand même. Un petit peu. Un peu plus. Du poivre. Tout au salé poivré bien. Là. L'armagnac est chaud, Maïté, je crois. Oui. On va l'enflammer, voilà. Et on va flamber tout ceci. Nos langoustines. Nos langoustines. On le met tout, oui, quand même. Oh oui. Là, on va laisser bien brûler. Là. Dans la poêle très chaude, l'armagnac très chaud, ça flambe tout seul, évidemment. Et voilà. On peut mettre les légumes quand même, ça ne les gâchera pas. Hein. On peut y aller, là. Là. Alors, l'échalote. Oui. Ça va très bien, qui va fondre dans le jus, ça va très bien, c'est parfait. Là. Ensuite, la tomate, je crois, vous m'aviez dit. On ne va pas la mettre toute. Je crois qu'il y en a assez. Et on va touiller le tout. Et on arrose de sauterne, vous m'avez dit. Oui, mais aussi on va la après. remuer un petit peu pour bien la mélanger. Et tout ça, ça doit faire un fameux jus. Bien sûr. Là, il vaut mieux le faire dans une cocotte, un peu plus haute. Et oui, mais on le voit mieux comme ça aussi. Pour apprendre, c'est mieux. Et on va arroser avec le vin. Arroser avec le vin. Du vin de sauterne, c'est-à-dire un vin blanc doux. Doux. Assez généreusement. Il faut le couvrir, il faudrait recouvrir tout. Ouh là là, oui, en effet. Hein. Et puis tout ça va réduire tout doucement. Va réduire tout doucement. Là, et on va laisser touiller, et on va laisser bien mijoter tout doucement. Une fois qu'on a réduire. Toutes les sauces réduites sont très bonnes, réduites sont très bonnes. Et il faut que le vin cuise longtemps. Bien sûr. Pour être bon. La fricassée, elle a d'être bien réduite maintenant. Elle est bien. Bien sûr. Alors, comme il faut. Eh bien, on va sortir le homard, d'abord. Qui a bien cuit, lui, qui a bien cuit, qui est bien doré, bien rose. Un bon quart d'heure, vous avez compté, vous m'avez dit pour lui. Oui. On va le mettre sur la planche. Oui. On va sortir les poissons, c'est-à-dire les filets de sole, la baudroie et les moules. Et les moules. Tout ce poisson. Qui avait cuit aussi dans le courbouillon. Bien sûr. Alors, vous voyez, tout est joli. Les moules, il faut compter au dernier moment. Et les sols, un petit peu moins longtemps, bien entendu, que le homard. On va sortir toutes les herbes le plus possible, l'oignon.
Voilà, et le poisson, ça va. Et le poisson va très bien, il est très joli. Bon, et tout ça, qu'est-ce que vous en faites maintenant? Alors tout ça, vous le mettez ici. Bon, mais vous vouliez peut-être l'éponger aussi, hein, oui. que vous aviez dit. Oui, mais là, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose comme le jus. Non, ça va, c'est pas la peine. Il n'y a pas grand-chose. On l'a égoutter le machin. Alors là, maintenant, on va sortir ceci. Très bien. On va le Qu'est-ce que mettre. vous allez en faire? Vous le mettez dans un autre plat? Oui. On va le mettre là. Et après, vous allez me sortir, vous, les queues. Oui. Les queues de langouste qu'on a mis. Et je vais les mettre avec le poisson. Vous le mettez avec le poisson. Ça décorera bien. Et moi, oh, qu'est-ce que c'est chaud, mon Dieu. Il faut éviter de se brûler le plus possible. Là. Voilà. Bon, alors moi, je vais attraper maintenant quelques queues Vous mettez quelques queues par-ci, par-là. Et je vais les ajouter avec le poisson. Oui. Et pendant ce temps, vous... Et moi, je vais me prendre mon chinois, parce qu'il faut faire très vite pour que ce soit bien chaud. Hein. Et oui. Il faut jouer. Voilà. Ça y est, vous avez sorti. Là, on va mettre tout ceci. Vous avez sorti quelques queues? Oui, pas tellement. Vous avez été un peu vite pour moi, là. Bon, là. Je vous le tiens, là. Commencez toujours avec ça. Voilà. Et ça, vous allez l'écraser, si je comprends bien. Si on peut bien. Le plus possible. Quand on est en chinois, c'est mieux, hein. Oui, un vrai chinois. Quelle est la différence? Un vrai chinois, c'est comment? C'est pointu. C'est pointu, et puis on appuie avec le pilon, là. Alors, bon, comme on n'a pas de pilon, vous voyez, on sort un petit peu de jus. Là, je vous en donne encore une, là. C'est bien. Là, voilà. Bon, il y en a encore un petit peu, non? Vous avez assez? Non, c'est bon, c'est bon. Et ensuite? Et ensuite, on va mettre tout ceci, on va le repasser dans la poêle. Pour lui donner un petit peu le goût du réduit, voilà. Parce que ça n'a cuit que là. Voilà. Et pendant ce temps, le homard. Et le homard, on va le décortiquer pendant que ça va chauffer. Hein, c'était pris quand même bon morceau de poisson, là, oui, aussi. Voilà. Le homard, c'est pas difficile. On prend un couteau, un grand couteau. On le coupe comme ceci. Ah, sur le dos? Bien sûr, pour sortir juste la chair qu'il y a dedans. C'est beaucoup plus facile qu'on ne croit. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, vous allez lui sortir sa chair du corps. On lui sort sa chair du corps et on la met là-dedans. Également. Là, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Bon. Et on remet tout ça à touiller, on retouille un petit peu. On verse le tout, là, voilà, ça a bien pris goût. On remet le tout là-dedans. Oui. Ça se fait très vite. Avec l'écumoire ou avec le... Comme ça, on verse. Vous versez tout. Carrément comme ça. Sûr. Là. Et on y met. Et est-ce que vous ajoutez un peu de crème ou pas dans ce petit jus? Peut-être, oui, non? peut-être. Je crois que vous me l'aviez parlé de la possibilité d'ajouter un peu de crème pour lier tout ça. Ça ne gâche rien. Hein. Alors, on mêle bien avec ce qui reste de jus, là. Voilà, c'est bien chaud. Et on arrose le tout de tout ceci. On nappe avec ça. Voilà. Et pour finir, un peu de cerfeuil ou de persil dessus quand même. Voilà, on la hache grossièrement. Un petit chemin de persil. Un petit chemin de persil. Oui. Eh bien, il est prêt, vous pouvez le prendre. Le voilà. On la hache à la main. Carrément. Bien sûr. Détaché comme ça. Ah, bien sûr, voilà. Voilà. Ça se fait très vite. Là. Un petit chemin de persil. Et c'est prêt à manger comme ça bouillant. Bien sûr. Ça ne va pas être mauvais. Hein? Mais bien sûr que non.